Thibaut qui se demande si je suis là pour le baiser. Thibaut, si je voulais te baiser, tu m'aurais même pas vu venir. Irlande en IS, tu payes un truc genre 12,5. Et Malte en IS réel, tu payes autour de 5. Mais par contre, Malte, en gros, le problème, c'est que quand tu es à Malte, ça pue. C'est quand ta boîte, elle est à Malte. Et encore une fois, je connais le dossier. Hein. Quand ta boîte, elle est à Malte, ça pue. Quoi. Enfin, je veux dire, les banques maltaises, ton argent est là, et il n'est plus là. Et comment c'est, il n'est plus là? Il est à la banque. Ouais, c'est une banque maltaise. Et donc, l'argent est là, il n'est plus là. Ah ouais. Bienvenue à Malte. Gilles, Corpomax, c'est un intermédiaire qui peut te permettre de créer des boîtes au Delaware. Là, on a un peu fait une digression sur la fin, on parle de boîte offshore. Quoi. Là, comme toujours, hein, j'ai l'impression que peu importe le sujet, à la fin, c'est les gars, comment pas payer d'impôts? Et tout le monde est en mode, ouais, on fait comment? Truc con. Depuis l'époque où j'étais auto-entrepreneur, j'ai une phobie des boîtes aux lettres. What the fuck? C'est qu'à force de recevoir les courriers de l'URSSAF avec marqué en rouge irrégularité sur votre déclaration, tu dis oh putain de bordel de merde, et qui font ouais, vous avez oublié de payer 20 euros, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Donc depuis ces conneries-là de l'URSSAF, depuis le racket, les relances, les agressions, les mecs qui eux se trompent, et après viennent me racketter et me menacer, moi depuis ces époques-là, je n'ouvre plus ma boîte aux lettres. Quoique les Allemands, ils m'ont bien fait chier. Les Allemands m'ont envoyé un putain d'huissier pour une facture de 20 euros. Et putain de bordel de merde. Dans quel pays tu envoies un huissier pour 20 balles? Et ce débile de nazi, il me dit, Heil, je vais venir chez toi. Et je vais prendre ta télé. Mais je dis, fils de pute, j'ai pas de télé chez moi. J'ai une gueule à regarder la télé. C'est vrai que moi, depuis les boîtes aux lettres, c'est la phobie. J'ouvre pas. Encore une fois, si les mecs ont payé un prix correct, moi, les gens ont payé les infirmières, les petites retraites des gens qui crèvent la dalle, les flics, les pompiers, l'armée pour qu'on ait de se faire bolosser, et des trucs comme ça, il n'y a pas de problème, moi je signe. Mais si c'est pour financer les féministes, les terroristes, distribuer des APL à Daesh, mais c'est pas une blague, hein, c'est que les APL sont coupables de financement du terrorisme, parce qu'il y a des terroristes qui étaient, pas français, qui étaient en Syrie et qui en fait touchaient les APL et utilisaient les APL pour financer leur djihad. Alors moi je suis pour la liberté de culte, hein, mais je vois pas pourquoi les APL iraient financer le djihad, quoi. Alors moi on va geler mon compte pour crainte de blanchiment parce que je vends des putains de PDF sur Internet. Par contre, les APL, avec l'argent du contribuable, ils financent Daesh, et là, ça va, elle est propre cette guerre. Je veux dire, allez vous faire foutre, quoi. Il y a Airbnb qui essaie de me faire le coup de l'impôt des riches, par exemple. C'est dommage qu'on n'a pas un screen. En gros, j'étais allé en Russie, jusqu'à là tout va bien, je m'étais pris un Airbnb de riche. Bon, donc un truc, je sais pas, genre pour 10 jours, 2500 balles, un truc comme ça. Et j'arrive dans l'Airbnb, qui c'était très joli, mais il n'y a pas le Wi-Fi. Je dis à la proprio, c'est que bon, maintenant il n'y a pas le Wi-Fi. Elle dit, ah ouais, non, même pas de Wi-Fi, tradition russe. Je prends une douche, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude dans ton appart. Elle fait, ah, pas d'eau chaude, tradition russe. Je veux pioncer, mais il n'y a pas de rideau. Sauf que j'y suis allé l'été, Saint-Pétersbourg, en été, il fait jour toute la nuit quand même. Je dis, il n'y a pas de rideau. Elle fait, ouais, tradition russe. Je dis, écoute, moi, je vais te faire une tradition qui n'est pas française, qui est perso, c'est 2 baffes dans ta gueule et un remboursement. Et donc, je dis à Airbnb, bon, là, il y a un peu de tradition russe pour moi. Ça serait quand même bien d'avoir un remboursement, parce que c'est quand même du foutage de gueule et honté. Il me dit, ah non, mais monsieur, vous n'êtes pas éligible au remboursement. Pourquoi? Vous êtes déjà dans l'appartement. Et là, je dis, fondamentalement, vous avez 2 options. L'option A, c'est vous me rendez ma putain de thune. Et putain majuscule. L'option B, c'est pas mon option préférée, mais je peux vous la partager. L'option B, c'est, vous savez, mon grand pote en Russie, il est producteur pornographique. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'appart, on va faire le gangbang le plus violent que la Russie n'ait jamais vu. On va tout défoncer. On va mettre du foutre partout jusque sur les murs. Une fois qu'on aura fini, on va lacérer les canapés au cutter. Une fois que après ça, moi je vais me tirer de ce pays post-soviétique de merde. Quand je serai rentré chez moi en Europe, je vais faire un chargeback, mais entre-temps je me serai barré avec les clés juste pour faire chier jusqu'au bout. Donc je leur ai dit, vous voulez l'option A ou l'option B? Les mecs ont pris 20 minutes pour réfléchir. Option B, on vous rend l'argent. Mais du coup après, ils ont estimé que je n'étais pas compatible avec les standards de la communauté Airbnb. T'as pas à être parano. Si tu te dis, ok, si tu mets 5% de tes liquidités, même si tes liquidités c'est 1000 balles hein, ou 500 balles, tu mets 5% de tes liquidités en Bitcoin et 5% en or, par exemple, et après t'arrêtes de réfléchir. Tu psychotes pas tous les jours, tu regardes pas le cours du Bitcoin tous les jours, tu te fais pas chier. Tu fais une action qui te prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, où tu réfléchis pas 10 ans, tu dis, ok, ça c'est fait, ce qui dépend de moi, je peux le faire.
Ce qui dépend pas de moi, ça dépend pas de moi. Aller acheter un Glock et un masque à gaz, c'est un peu vénère. Mais je dirais, avoir le niveau zéro de la survie pour pas être en bas de la chaîne alimentaire, je dirais, où tu es à peu près au niveau du phytoplancton. Autrement dit, Merde. Ouais, c'est non, quand mais même vraiment. vachement bas. C'est avec le phytoplancton, c'est au-dessus de toi, il y a la méduse naine, la méduse moyenne, et genre le poisson, il est déjà à 50 échelons au-dessus, quoi. Le poisson, il n'est pas gros, quoi. Donc, au lieu de dire, moi, je suis pas un parano, je veux un phytoplancton, comme ça, si jamais il y a un pépin, je pourrais vivre l'expérience du darwinisme en live. Malheureusement, en étant du mauvais côté, tu peux. T'as ma bénédiction. Pour tous les gens, Kevin, qui ont acheté des formations investir en bourse, investor machin bidule chouette auprès de youtubeurs business qui, il y a encore quelques mois, étaient dans le vagin de leur mère et qui, là, se sont improvisés au Warren Buffett, c'est vrai qu'eux, ils se sont pris une branlée phénoménale. Mais bon, en même temps, quand tu te balades comme un aveugle sans ta canne, avec un pot de vaseline et une liasse de billets dans l'autre main, qui après essaie de traverser l'autoroute en Allemagne au rouleau 240, faut pas s'étonner de mourir. En fait, moi, le seul jeu vidéo que je joue, ça s'appelle le capitalisme digital. C'est que je suis sur mon PC, je fais de la thune. Mais en fait, c'est un jeu vidéo. Hein. C'est quoi vous, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Vous êtes sympa, mais je ne vous connais pas. Hein. Donc, je vends des produits immatériels à des gens que je ne verrai jamais, pour la plupart, contre de l'argent virtuel, parce qu'on me donne de l'euro sur un compte en banque, mais bon, si vous voulez, c'est virtuel. Et cet euro virtuel, fondamentalement, j'utilise pour acheter du Bitcoin, ce qui est encore plus virtuel, ou pour trouver davantage de clients virtuels qui vont acheter des produits virtuels pour me donner encore plus d'argent virtuel. C'est-à-dire que le jour où ça va s'arrêter, je vais tirer la gueule. Mais pour le moment, j'ai l'impression de jouer à Age of Empires sur mon PC. Enfin, le seul jeu vidéo que je connais, ça s'appelle le capitalisme. Et putain, qu'est-ce qu'on se marre. Si vous voulez gagner de l'argent, il y a des liens sous la vidéo. Si vous voulez pas gagner de l'argent, il y a Pôle emploi.